La 5G n'est pas une fin en soi, en réalité ce n'est qu'un échauffement. Ce qui va suivre va complètement bouleverser notre façon de nous connecter, de calculer et de vivre le monde numérique. Et voici le hic, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui est déjà en cours de construction. Il ne s'agit pas seulement de téléchargement plus rapide, il s'agit d'une nouvelle infrastructure qui pourrait brouiller la frontière entre Internet et la réalité. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts pour cela, la question est de savoir qui contrôle ce qui va se passer ensuite. Mettons les choses au clair. Alors, Chat Control. Chat Control, c'est un système logiciel impossible à désactiver, qui sera obligatoirement installé dans les téléphones vendus en Union européenne, sinon ils ne seront pas vendus. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système scanne votre écran en temps réel et envoie ça aux autorités. Ça veut dire que tous les téléphones vont scanner constamment tout ce que vous faites et envoyer directement au serveur de la police. Et là, ça va aller dans le big data et on va analyser communication, photos, navigation, échange. Et il n'y a ni VPN ni rien qui tienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un système qui va capturer l'écran, qui va enregistrer l'écran. Donc après, que par la suite, ton texto ou ton WhatsApp ou peu importe ton email ou autre passe par un VPN, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a déjà capturé l'écran. Il faut savoir que c'est des acteurs malveillants qui ont inventé ce genre de système. Ce genre de système s'appelle jusqu'à maintenant, ça existe, ce genre de virus s'appelle un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est un logiciel qui s'installe avec un virus, il est packagé avec un virus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre justement de prendre des captures d'écran de ce que tu fais. Il peut avoir un côté keylogger, ça signifie enregistrer tout ce que tu tapes au clavier, comme ça si le mot de passe, quand il s'affiche juste avec des points comme ça, eh ben ils peuvent capturer aussi le mot de passe, hein, etc. Et là, ça va chez des acteurs malveillants. Donc en fait, l'État aujourd'hui devient un acteur malveillant. C'est quand même assez terrible. Et tu vois que c'est pas une administration démocratique, c'est une administration qui essaye toujours de la jouer démocratique. Ça signifie, on va dire oui, ça va passer au Parlement européen, il y aura des votes, on va respecter. Alors, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disent bon, ben on le fait parce que ça a été voté par le Parlement européen. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils le font passer par la force. C'est comme le traité de Lisbonne, c'est très simple. On a donné aux Français le droit de voter dans un référendum pour ou contre la Constitution européenne, mais en réalité, c'était un faux référendum. Pourquoi c'était un faux référendum? Parce qu'il n'y avait qu'une seule réponse acceptable. Soit les Français votent oui, et à ce moment-là, on dit bon ben voilà, ils ont voté oui, on a une légitimité. Soit les Français votent non, et on les forcera finalement. Ça ira contre leur volonté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est que une certaine réponse qui est acceptée. La suite, c'est qu'ils vont commencer à dire, genre dans 6 mois pour le dire, ils vont commencer à dire oui, mais il y a des gens aujourd'hui qui utilisent de moins en moins leur téléphone et qui utilisent l'écran de l'ordinateur. Ça signifie maintenant, par exemple, le message WhatsApp, ben ils vont pas l'ouvrir sur WhatsApp. Comme ça, on peut le lire en temps réel et l'envoyer à la police, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent WhatsApp sur leur ordinateur et à ce moment-là, ben ils peuvent bypasser la surveillance légitime de l'État. Tout ce que fait l'État est légitime. Hein. Toutes les saloperies, tous les crimes qui ont été commis par l'État dans le papier sont légitimes et sont légaux. D'accord? Même des crimes atroces contre les humains, c'était des crimes qui étaient légalisés, qui étaient écrits dans la loi. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que ils vont dire ouais, mais on a besoin de quelque chose de pareil sur les écrans d'ordinateur. Donc, ça va arriver sur les écrans d'ordinateur. Après, ça va arriver sur les écrans de télévision, des tablettes, tout ça. Ça va se généraliser. Après, bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Peut-être que la lettre avec le timbre reviendra à l'honneur. Dans ce cas-là, il faudra aller à la poste et puis présenter la lettre ouverte au guichet. Ils vont mettre leurs lunettes, la lire, prendre un téléphone, la scanner, comme ça ils envoient ça aux autorités. Et après, tu peux envoyer ta lettre. Je veux dire, c'est en train d'aller vers un état de surveillance absolument atroce. Ce qui rend la 6G radicalement différente, ce n'est pas seulement la vitesse de transmission des données et de la latence réduite, c'est le fait que le réseau lui-même est conçu pour fonctionner davantage comme un cerveau vivant que comme un canal de communication. La 6G sera consciente, elle sera sensible, elle sera prédictive.
Elle réagira même avant que vous ne sachiez que vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas un slogan, c'est la véritable ambition derrière cette nouvelle génération. Les ingénieurs qui développent la 6G ne se contentent pas de mettre à niveau les antennes. Ils intègrent la cognition dans la structure même du réseau. Expliquons cela plus en détail. Aujourd'hui, votre téléphone se connecte à une tour, la tour se connecte à un centre de données et un ensemble de serveurs décide de la suite des événements. Il y a une distance, il y a un manque, il y a une séparation claire entre l'utilisateur, l'appareil et le cloud. La 6G fait tomber ces divisions. La puissance de traitement se rapproche de vous, non seulement géographiquement, mais aussi fonctionnellement. Cela signifie que le calcul, la prise de décision et même l'intelligence artificielle sont intégrés partout. Dans vos lampadaires, vos murs, vos codes, vos sièges de voiture, vos infrastructures urbaines. Ce n'est pas hypothétique, c'est déjà en cours de test. Les ingénieurs travaillent sur des surfaces intelligentes ambiantes, des matériaux capables de manipuler les ondes radio en temps réel. Appliquez ce revêtement sur un bâtiment et celui-ci devient un réflecteur de signaux intelligents. Ajoutez-le à votre maison et soudain votre mur fait partie de votre réseau de communication. Ce ne sont pas des outils passifs. Ils peuvent être programmés. Ils peuvent détecter une présence, optimiser le flux de signaux et filtrer les interférences. L'environnement devient actif. Et une fois que l'environnement devient actif, le potentiel de détection l'est également. La 6G ne se limite pas à la transmission de votre voix ou de votre vidéo. Il s'agit de capturer vos gestes, votre température, votre position dans l'espace, non pas à l'aide de caméras, mais grâce à ce que l'on appelle la détection et la communication intégrée, ou ISAC. En gros, les mêmes ondes radio utilisées pour la transmission de données peuvent également être utilisées pour cartographier le monde physique qui vous entoure. Si la 6G réalise ne serait-ce que la moitié de ses ambitions, l'idée d'un appareil que l'on transporte avec soi pourrait commencer à disparaître. Le téléphone dans votre poche, l'ordinateur portable sur votre bureau, même les variables à votre poignet, tout cela pourrait devenir facultatif. Pas totalement, mais facultatif. Car ce que nous construisons réellement, ce n'est pas seulement un réseau sans fil plus rapide. C'est un Internet ambiant, un Internet qui est simplement là, comme l'air, l'électricité, toujours allumé, toujours à l'écoute, toujours au service. Imaginons que vous entriez dans votre espace de travail, vous ne vous connectez pas, vous n'ouvrez pas votre ordinateur portable, vous parlez, vous bougez, vous faites des gestes et l'environnement réagit. Les lumières s'ajustent, l'écran apparaît. Le réseau connaît votre voix, vos habitudes, votre contexte. Votre identité numérique n'est pas enfermée dans un appareil protégé par un mot de passe. Elle est répartie dans tout l'espace. Et ce n'est pas un rêve, c'est l'objectif. La 6G fera du réseau lui-même l'interface. Pensez-y de cette façon. À l'heure actuelle, vous demandez à votre téléphone de faire quelque chose. Avec la 6G, le réseau se demande lui-même ce que vous essayez de faire et le fait tout simplement. Il est anticipatif et non réactif. Vous n'avez plus besoin d'initier les actions. Le système devient proactif, prédictif, sensible au contexte. Votre environnement devient personnalisé sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ce que les gens entendent lorsqu'ils parlent d'expérience sans latence. Il ne s'agit pas seulement d'une faible latence technique, mais aussi d'une latence psychologiquement invisible. Vous ne remarquez plus l'interface car elle se fond dans le monde. Et lorsque cela se produit, le rapport de force change à nouveau, car désormais il ne s'agit plus seulement de ce que vous voyez ou touchez. C'est ce que le système pense que vous voulez, ce qu'il prédit que vous ferez, ce qu'il choisit de montrer ou de cacher. Cela soulève d'énormes questions sur l'autonomie. Si le système guide vos choix avant même que vous ne les fassiez, s'agit-il toujours de vos choix? Si le réseau décide de ce qui est suffisant, sûr, optimal, où se situe votre intention dans tout cela? Ce sont là des questions philosophiques qui sont mises de côté lors du déploiement des technologies. Mais elles vont frapper fort lorsque l'expérience de la réalité commencera à sembler différente, selon qui vous êtes et comment le réseau vous a profilé. Qu'ils cachent derrière tout ce beau discours totalement illusoire. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la 6G en fait ne sera pas seulement qu'un réseau de transfert de données, ce sera une machine à fabriquer la surveillance intégrale, totale, complète, seconde par seconde, partout, tout le temps, avec l'impossibilité totale de sortir de ce réseau. Rappelez-vous ce que Klaus Schwab du Forum économique mondial avait dit: dans ce nouveau monde, nous devons accepter la transparence, voire la transparence totale. Tout sera transparent et il faudra s'y habituer. Et la 6G, c'est exactement ça, avec la densité
connectés, d'antennes qui seront partout, dans nos maisons, nos murs, nos chaussures, nos lumières, nos télés. L'idée même de se cacher, de disparaître quelques heures du radar deviendra alors techniquement totalement impossible. Et tout est déjà en marche à l'heure actuelle, des projets pilotes, des recherches de détection 3D, la configuration de l'intelligence artificielle qui fera respecter les règles d'une minorité sur la majorité dans cet univers 100% numérique. Et la petite cerise sur le gâteau, des gouvernements ont déjà donné leur accord sans absolument aucun débat démocratique ni aucun vote des peuples. Et bien sûr, bien évidemment, devinez quoi, l'Europe en fait partie. Cette cage invisible est en train de se construire maintenant dans notre dos, sous l'impulsion de tous les géants technologiques contrôlés toujours par les mêmes, tous ceux du haut de la pyramide qui nous pourrissent la vie de tous les jours. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.